retournons, mesdames et messieurs, avec les élections législatives qui se déroulent aujourd'hui, le vendredi, et demain, le samedi, à l'étranger. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Moustapha Tamem, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur ces élections. Bonjour, Dr Moustapha Tamem, et bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, tout d'abord, quelle est l'importance de la participation des citoyens qui vivent à l'étranger aux élections législatives 2025? Ça, c'est un événement très, très important. Et certainement, la participation des Égyptiens qui sont les étrangers est très, très importante parce que ça donne un pouvoir que l'État prend ce projet-là très sérieusement. Et certainement, ce serait très très important parce que au futur, comme vous voyez, le monde a beaucoup de problèmes et au futur, on a besoin des professionnels pour diriger et pour élever les problèmes et les obstacles qu'on a ici en Égypte. Et certainement, c'est très très important d'avoir la participation de tout le monde, pas seulement les étrangers, les citoyens égyptiens qui habitent en Égypte. C'est très très important de participer. Et moi je pense que l'État doit faire un peu une sorte de communication, de donner une importance pour ce projet-là. Qu'est-ce que ça sera l'impact de ce projet-là sur l'État? C'est très très important. Alors, selon vous, docteur Moustapha Tamem, comment accroître la sensibilisation des citoyens envers l'importance du processus électoral? Certainement, c'est très très important d'avoir une méthode de communication et de donner l'importance de cet événement-là. Parce que peut-être beaucoup des citoyens qui habitent à bord d'Égypte, on n'a pas peut-être la sens d'importance de cet événement-là. Alors c'est très très important de donner une idée quels sont les avantages d'avoir leur participation dans ce logement. Comment les élections de la Chambre des députés, ces élections, comment peuvent être influencer la politique ou non la politique, la vie politique égyptienne, la vie politique, puisqu'on voit après la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, comment les Égyptiens s'intéressent dans la vie politique et veulent participer. On voit les jeunes qui participent, les femmes qui participent. Alors, quel sera l'impact sur la vie politique égyptienne? Ça, c'est un point très très important. Et moi, je pense que les partis politiques doivent donner leur programme en détail pour donner une idée à les citoyens. Si ce sont les citoyens ici en Égypte ou les citoyens qui habitent en extérieur de l'Égypte, c'est très très important de donner quelle est l'importance de cet événement-là. C'est très très important. Et chaque parti politique doit donner une idée à leur programme pour élever les problèmes que l'Égypte peut-être souffre. Oui. Alors, on a vu comment le ministère des Affaires étrangères et là ainsi l'autorité nationale des élections ont joué un rôle très important pour ces élections, le bon déroulement des législatives 2025. Alors, veuillez nous parler de la coopération entre les différentes institutions du pays, notamment le ministère des Affaires étrangères et l'autorité nationale des élections pour parvenir à ce stade. Certainement, la coopération est très très importante parce que ça va donner une idée à les citoyens qu'est-ce que c'est
chaque parti, quels sont leurs programmes. C'est très très important. Oui. Et ça, c'est un point très très important. Et moi, je pense qu'on doit avoir une coopération avec beaucoup des autorités pour élever ce point-là. Ça, c'est très très important. Oui. Comment avez-vous vu le rôle des femmes en ce qui concerne la participation aux élections législatives à l'étranger et également la participation de la femme dans la vie politique à l'étranger également? Ça, vraiment, le rôle est très très important. Et ça, c'est la première fois que l'État prend ce pas-là pour avoir les idées des citoyens qui sont pas ici en Égypte. Ça, c'est très très important. Oui. Parce que peut-être dans certains pays, on a la majorité des Égyptiens. On a beaucoup d'Égyptiens qui habitent dans ces pays-là. Alors c'est très très important. Et comme je vous dis, c'est très très important d'avoir un système de communication. Chaque parti doit donner leur programme et qu'est-ce qu'on va faire pour élever l'Égypte. Oui. Alors, en parlant des candidats et de leur programme, alors comment les personnes qui vivent à l'étranger, les Égyptiens résidant ailleurs, pourraient s'informer des programmes des candidats pour savoir qui choisir d'entre elles? Mais ça, c'est très très important. Comme je vous ai dit, on doit avoir un système de communication avec les étrangers et les Égyptiens, les étrangers qui habitent pas en Égypte. C'est très très important de donner une idée à chaque programme de chaque parti en détail. C'est très très important. Et moi je pense aussi qu'on doit avoir peut-être un système de donner une chance d'avoir les questions. Peut-être beaucoup d'étudiants on a des questions, on veut savoir beaucoup des idées, peut-être des avant. Alors c'est très très important d'avoir un système de communication entre les Égyptiens et l'autorité. Et peut-être il y aura beaucoup de questions que les Égyptiens ont, et ça c'est très très important. Oui. Est-ce que vous voyez que les participants du premier tour qui étaient consacrés au gouvernorat, à quelques gouvernorats en Égypte, et les participants au deuxième tour, les électeurs, sont différents un peu les uns des autres, les unes des autres, en parlant des personnes qui vont voter, des électeurs eux-mêmes, parce que ce sont des différents gouvernorats? Moi, je pense que ça fait un pas très très important et il y a peut-être beaucoup de avantages dans ce domaine-là que les partis politiques peut-être en Afrique et peut-être c'est très très important aussi de donner une idée à les citoyens, pas seulement en Égypte, au monde extérieur, quelle sont l'importance de cet événement-là. C'est très très important. Oui. Alors, on a vu comment l'autorité nationale des élections, lors de la première phase, a aidé les personnes ayant des besoins spéciaux et également les personnes âgées à venir pour mettre leur voix dans les bureaux de vote. Veuillez nous parler de ces facilités qui sont présentées pour ces personnes. Ça, c'est un point très très important pour ça va encourager les citoyens qui sont peut-être âgés. C'est très très important et ça va peut-être encourager ces citoyens de venir et donner leur opinion. Comment? Certainement, on doit avoir Docteur Moustapha Tanem? Oui. Oui, je vais vous dire. Certainement, on doit avoir dans les places des votes, on doit
avoir une place pour les citoyens qui sont peut-être âgés, parce que ça, vraiment, ça va leur encourager de venir. Si on va trouver beaucoup de gens, et ce serait très troublé, certainement, beaucoup ne vont pas venir. Est-ce que vous voyez, mais je pense qu'on a vu pendant les élections précédentes qu'il y a des moyens qui ont été disponibles dans les bureaux de vote pour aider les personnes ayant des besoins spéciaux, par exemple des chaises roulantes, une sorte de bulletin de vote pour ces personnes handicapées. Sincèrement, ça c'est très très important. Et moi je pense que l'État va donner beaucoup d'importance et de pouvoir pour avoir ces facilités-là pour les citoyens qui sont âgés. C'est très très important. Parce que si, comme je vous ai dit, si on va trouver beaucoup de gens là, on ne va pas aller, les citoyens qui sont âgés. Oui. Alors, est-ce que vous voyez que les églises et les mosquées ont un rôle à jouer pour sensibiliser les citoyens à aller voter? Moi, je pense oui. Vous pensez oui, qu'ils ont... Oui. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Moustapha Tamem, analyste politique, pour ces informations concernant le déroulement des élections législatives 2025 à l'étranger, aujourd'hui et demain. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Nile TV International et on arrive à la fin de cette édition spéciale et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité et je vous laisse avec Basma Tara et la langue anglaise sur Nile TV International. Très bonne journée. Au revoir.